Or, la dernière éruption daterait de 630-640 000 ans. Donc on dit, si ça date de temps, c'est que la prochaine est immédiate et est imminente. Alors les volcans, c'est toujours des paysages fascinants. Tout le monde a envie d'aller voir un volcan au moins une fois dans sa vie, si possible en éruption. Et souvent, ils sont protégés en parcs nationaux, en parcs naturels. C'est vrai dans la plupart des pays du monde. Le premier parc national, c'était à Yellowstone, qui le mérite largement parce que c'est un endroit magique, avec une caldeira immense qui fait 80 km de long et 60 de large, dans lequel il y a 300 geysers, 10 000 sources chaudes, avec des noms évocateurs, Emerald Spring, Jade Basin, Porcelain Basin, donc c'est magnifique. Et c'est vrai que sur Yellowstone, il fait souvent la une des médias parce que c'est pas anodin ce qui s'y passe ou ce qui s'y est passé. Alors qu'est-ce qu'une super éruption? C'est une éruption qui est 1000 fois plus forte qu'une éruption, on va dire déjà normale, qui est déjà importante. On prend comme exemple souvent en référence le Pinatubo aux Philippines, qui a produit 10 km3 en 1991. Donc c'est vrai que Yellowstone a fait 3 super éruptions entre 1000 et 3000 km3, espacées environ 700 000 ans, 600 000 ans. Or, la dernière éruption daterait de 630-640 000 ans. Donc on dit, si ça date de temps, c'est que la prochaine est immédiate et est imminente. Alors oui, à 100 000 ans près ou à 200 000 ans près, parce que ce n'est pas avec 3 chiffres qu'on peut faire une statistique. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est un risque qui est majeur en intensité, mais qui est faible en probabilité. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité immédiate, mais c'est vrai que c'est un volcan qui est à surveiller, et d'ailleurs qui est surveillé. Alors, c'est vrai qu'un volcan qui rentre en éruption, il réchauffe. Une coulée de lave qui fait 1000 degrés, elle va réchauffer les environs, mais c'est sur un petit secteur. À un grand secteur, c'est très différent. Les éruptions explosives, qui envoient des panaches de cendres et de ponces à des hauteurs de plusieurs dizaines de kilomètres, ont un impact important sur le climat. Dès que les volcans injectent des poussières, des cendres, des ponces dans la stratosphère, eh bien, elles sont entraînées par des courants importants de haute atmosphère, qu'on appelle jet streams, et le panache s'étale beaucoup, parfois sur plusieurs centaines, sur plusieurs milliers de kilomètres. Toutes ces petites bulles, toutes ces petites particules, ces aérosols, ces poussières, en fait, ça fait un genre de filtre, ça cache certains rayons solaires, donc les rayons solaires arrivent moins importants, moins nombreux, moins chauds sur la surface.